Alors, je suis de retour finalement pour vous filmer une vidéo. J'ai eu... les derniers quelques mois, c'était quand même assez très occupé pour moi. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie. Bref, je suis de retour maintenant pour vous filmer mes favoris du printemps. Donc, ça va être un amas de produits que j'ai utilisé beaucoup durant le mois de mars, avril, mai. Donc, c'est ça. Je vais commencer simplement avec les produits du soin du visage. Donc, ma crème de jour que j'utilise ces temps-ci, et je l'aime beaucoup, c'est une crème de chez Korres. Puis, c'est une crème, dans le fond, qui est faite pour la peau huileuse, mais qui est déshydratée, qui a besoin beaucoup d'hydratation. Puis, j'aime tellement cette crème-là, mais j'ai rendu déjà à moitié du pot. Puis, c'est une crème qui est discontinuée. C'est la crème au yogourt. Donc si vous avez des suggestions de crème de jour que vous aimez beaucoup, qui rend la peau comme, pas mate là, mais comme qui est bon pour une peau qui est huileuse, parce que là l'été approche puis déjà ma peau commence à produire beaucoup de sébum. Et ouais, donc c'est ça. Mais à part ça là, je l'ai vraiment aimé. Je suis vraiment comme déçue que ça soit discontinué parce que c'est une vraiment bonne crème. Ensuite, mon nettoyant préféré, ça va être celui de Neutrogena, je l'utilise en ce moment. J'ai changé, avant j'utilisais lui qui était comme clair là, lui qui était purifiant je pense. En tout cas, lui c'est pour enlever le maquillage aussi, puis je l'aime pas mal plus que l'autre. C'est plus consistant, puis ça fait vraiment un meilleur effet, comme ça nettoie vraiment mieux la peau que l'autre. Donc j'ai vraiment aimé celle-là, d'ailleurs comme il est presque terminé, il faut que j'aille m'en acheter un autre. Et une crème de contour des yeux que j'ai utilisé beaucoup aussi. Et c'est rare que j'utilise des crèmes pour les yeux parce que je trouve que je suis trop lazy là, pour l'utiliser. C'est une crème de chez Origins. Puis j'ai eu ça avec des points de chez Sephora. Donc c'est une petite mini format là. Et c'est dans le fond le ginseng. Puis c'est pour dans le fond une crème rafraîchissante pour les yeux. Ça l'aide à éclaircir et dégonfler les yeux. Et vous savez bien que le printemps c'est le temps des allergies. Et mes yeux ils deviennent super gonflés et en tout cas c'est juste, c'est vraiment pas plaisant. Puis j'ai trouvé que cette crème là ça l'aidait vraiment beaucoup, c'est apaisant sur les yeux, on dirait que c'est comme froid puis en tout cas j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. C'est une petite crème comme ça, elle est un peu nacrée on dirait mais ça fait pas cet effet là sur le dessous des yeux mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que je m'achète le gros format de ça quand j'ai fini ce petit format là. Ensuite, les produits maquillage. La première chose que je veux vous parler, c'est dans le fond une bébé crème. C'est ça que j'ai utilisé pas mal tout le long du début du printemps, là, si on veut. Puis, parce que c'est quelque chose que, en fait, je me maquillais pas tant que ça durant les 2-3 derniers mois, là, puis cette crème-là, en fait, la bébé crème de chez Tarte, ça m'a vraiment beaucoup aidé juste à unifier mon teint. Puis sérieux là, c'est comme tellement une bonne crème, bébé crème. T'en as tellement pas besoin de beaucoup. C'est tellement soyeux, puis ça pénètre vraiment bien dans le visage. Je dirais que c'est une couvrance qui est légère à moyenne si on l'applique à plusieurs reprises là, dans le fond. On fait plusieurs couches. Mais c'est comme parfait pour moi. Je l'ai dans la teinte Fair. Puis c'est juste trop parfait. Je l'aime vraiment beaucoup, ça vaut l'argent. C'était environ 40-44$ là. Mais pour moi c'était vraiment parfait puis je l'adore cette bébé crème là. Le prochain produit que je vais vous parler c'est le effaceur de cernes de chez Maybelline. Puis c'est dans le fond quelque chose que j'ai utilisé beaucoup pour juste éclaircir mon regard parce que je portais pas beaucoup de maquillage puis je voulais juste quelque chose qui comme faisait mon regard un petit peu plus ouvert. Puis avec celui-là je trouve que ça va vraiment bien puis ça cache aussi les cernes là, dans le fond. Puis c'est dans la teinte, c'est l'illuminateur dans le fond. Puis je trouve qu'il va mieux que celui qui est couleur peau. Parce qu'il est un petit peu plus rosé, puis en tout cas ça va vraiment bien avec mon teint, puis j'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'adore ce produit-là. Ensuite, un mascara que je veux vous parler, c'est dans le fond, j'ai déjà entendu parler de ça sur YouTube, là, puis je l'ai trouvé en spécial au Jean Coutu l'autre fois. C'est quand même un mascara qui est cher. Mais étant donné que je voulais vraiment avoir des looks naturels, là, comme aujourd'hui je porte presque pas de maquillage, j'ai juste un petit peu justement de ce mascara là. Puis c'est ça, je trouve qu'il va super bien. C'est le mascara Blink. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Mais B-L-I-N-C.
c'est la marque, dans la couleur noire. Puis dans le fond, c'est un mascara qui est comme, au lieu de comme juste mettre des couches autour des cils, ça crée des petits tubes, ça l'entoure les cils de tubes. Puis dans le fond, quand on vient pour enlever le mascara, on a juste besoin de prendre de l'eau chaude. Puis comme le mascara, comme s'enlève super comme, je sais pas, on dirait que c'est frite là, mais en tout cas les tubes ils s'enlèvent des cils. Puis je trouve ça parfait pour un maquillage vraiment naturel. Pas le pinceau là, mais la brosse est super petite, fait que ça va vraiment bien à chercher tous les petits cils. Puis je sais pas, je trouve que c'est un mascara super intéressant là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si jamais vous avez un budget pour ça, là, je suggère de l'essayer parce que c'est vraiment intéressant comme mascara. C'est sûr que ça fait pas full volume puis pas full longueur là, mais comme ça fait juste tes cils mais plus beau. Puis aussi comme tu peux aller, je suis allée dans l'eau puis sans frotter les yeux, le mascara reste dans l'eau là. Il faut vraiment comme frotter le mascara pour que ça s'enlève. En tout cas, bref, je l'aime beaucoup ce mascara-là. Je l'ai utilisé vraiment souvent au courant des 3 derniers mois. Et le dernier produit de maquillage, dans le fond, c'est le gel. Oups! C'est le gel pour les cils de chez Anastasia. J'ai juste le mini format que j'avais acheté, dans le fond, comme au comptoir chez Sephora. Là. Vous voulez l'essayer. Ça venait avec des petites pinces. Et sérieusement, je suis vraiment impressionnée. Pour moi qui a des cils, pas des cils, mais des sourcils qui sont plus longs, ça va vraiment bien parce que je pense que si vous avez vraiment les sourcils minces puis pas trop fournis, ça pourrait juste faire un gros de gel, là, mais ça va vraiment bien pour moi. Ça tient les cils en place, puis tu sais, ça tient vraiment en place sans être trop comme quand tu fronces les yeux, des fois ça pogne tout, puis en tout cas c'est super naturel, j'aime l'effet que ça fait, fait que c'est sûr que je vais aller mâcher le gros format quand je vais avoir fini celui-là. Je l'aime beaucoup. Ensuite aussi, quelque chose que j'ai utilisé, que j'ai trouvé que j'utilise pour appliquer mon maquillage, c'est des petits des éponges comme ça, dans le fond, comme le Beauty Blender, c'était comme super populaire pis tout ça, mais no way que je paye 26$ pour une petite éponge de même quand ceux-là, je les ai trouvés au Winners pour comme 7-8$, ok? Fait que j'en ai un qui est... Lui, dans le fond, il est comme plein d'eau parce que je l'ai utilisé tantôt. Mais c'est pour ça qu'il est plus gros, mais lui, il est sèche. En tout cas, fait qu'ils prennent de la masse, là, évidemment, quand on l'imbibe d'eau. Puis ça va mieux pour appliquer le maquillage quand c'est mouillé parce que, en tout cas, ça fait vraiment un beau fini. Puis j'ai deux formes, là, comme ça, là. En tout cas, je trouve qu'ils vont super bien pour appliquer le maquillage. Puis... c'est ça. Je vous suggère d'aller voir au Winners si vous pouvez en trouver. Sinon, au Jean Coutu, je sais qu'il y en a un aussi. Prochaine chose, ça va être quelque chose que j'utilise pour mes cheveux. C'est pas vraiment un produit à cheveux, mais un produit qu'on peut utiliser pour les cheveux. Et ça fait 3-4 fois que je le fais dans mes cheveux, à chaque semaine ou 2 semaines. Dans le fond, ce que je fais, c'est un masque hydratant pour les cheveux. Puis j'utilise juste de l'huile de noix de coco. Puis... j'ai oublié de mettre ça comme dans le frigère ou quelque chose parce que là il fait comme presque 30 degrés dehors puis ça l'a comme tout fondu, fait qu'il est comme tout liquide, mais habituellement on le garde à la fraîcheur puis en tout cas il est plus dur. Mais je vais pas l'ouvrir parce que je vais tout le renverser partout là. En fait, j'ai vu une vidéo de Coccinelle Rebelle qui a fait une vidéo sur ça justement, un masque d'huile noix de coco, puis je me suis dit j'allais pas faire de vidéo parce que c'est essentiellement la même chose. Tout ce que tu fais, c'est que tu imbibes tes cheveux, la racine de tes cheveux, ton cuir chevelu, tout jusqu'aux pointes de l'huile de noix de coco. Puis ça vous donne vraiment une hydratation intense aux cheveux. Moi, ce que je fais même, c'est que je mets un sac à plastique par-dessus ma tête, puis je couche avec ça le soir, puis le lendemain matin, je lave mes cheveux, puis c'est super doux. Ça l'aide vraiment beaucoup avec l'hydratation, puis les pointes, etc. Moi je trouve que ça l'aide vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il faut pas faire ça à chaque jour là. Il faut faire ça peut-être une fois par semaine, peut-être une fois 2 semaines. Puis c'est ça. J'aime beaucoup l'effet que ça fait à mes cheveux. Puis on dirait que mes cheveux ils poussent un petit peu plus. Ensuite, côté parfum. En fait, je les ai achetés très récemment, mais je dirais que je veux quand même les inclure parce que je les ai portés depuis que je les ai achetés. Puis j'adore ces 2 parfums-là. Le premier, je l'ai acheté quand je suis allée voir Laurie à Montréal.
au Sephora. En fait, ça aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose dans mes favoris, c'est d'aller voir Laurie à Montréal. Elle m'a invitée chez elle, puis on a passé une super belle fin de semaine, puis c'était vraiment le fun, puis j'ai hâte de retourner à Montréal pour aller la voir. Et dans le fond, c'est ça, j'ai acheté un parfum de chez Chloé, ça s'appelle Sea by Chloé, dans le fond. Puis, je peux pas comme décrire l'odeur là, mais ça sent vraiment bon. Puis j'ai porté ça beaucoup depuis que je l'ai acheté. Donc celui-là il a coûté 60$. Et aussi quand j'étais avec Laurie, on a senti le parfum Oh So Fresh de Marc Jacobs, mais Oh So Fresh Sunshine. Et j'ai pas pu m'en empêcher, mais je l'ai acheté. Et sérieusement là, waouh, ça sent tellement bon là. Ça aussi je l'ai porté beaucoup. J'ai comme alterné là, puis la bouteille est juste trop belle là, comme on, elle est vraiment trop belle. Fait que je l'ai acheté, puis ça fait peut-être juste comme une semaine et demie là, que je l'ai, mais je te jure, les deux parfums là, c'est comme waouh, je les ai trop aimés et je vais certainement les porter le restant de l'été. Ensuite, côté vêtements, j'ai juste quelques trucs à vous montrer. En fait, une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé porter ces temps-ci, ben pour le printemps, c'est des foulards et j'en ai deux et je les aime beaucoup. Le premier, il ressemble à ça. Dans le fond, c'est des gros foulards, j'aime beaucoup ça. Lui, il est jaune. Je trouvais que jaune, ça fait super comme pas original, là, mais on voit pas ça souvent. Là. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme ah, ben, tu sais, ça fait une belle couleur à porter durant le printemps. Ça fait, tu sais, c'est ça fait ça. Je trouve ça beau. Puis les deux foulards que j'ai achetés, c'était chez Winners, puis c'est des Steve Madden. Là. Mais lui, puis aussi lui que je pense que j'ai déjà montré ou je sais pas là, mais celui-là, vraiment trop beau. Ouais, je pense que je l'avais déjà montré dans un haul. Comme vraiment trop beau là. Comme ça ferait super flash avec les chandails que je porte en ce moment là. Mais je l'aime beaucoup ce foulard là. Je les ai portés souvent durant les 2 derniers mois là. Et aussi des vestes de jeans. Dans le fond, j'ai acheté celle-là il y a pas longtemps, peut-être le mois passé là. Ben, quelques semaines passées là. C'est une petite veste de jeans que je cherchais. Ça fait longtemps que je cherchais une veste de jeans qui me faisait bien. Puis celle-là est parfaite parce que les manches sont assez longues pour mes bras. Dans le fond, c'est la marque Jessica Simpson. Puis je l'ai acheté à la baie. Puis sérieusement, la marque Jessica Simpson, souvent ils font des affaires qui me font bien. Puis j'aime vraiment ça. Je trouve que la veste est vraiment bien structurée. Etc. Donc, les vestes de jeans, des chemises de jeans en général. J'ai vraiment aimé ça, porter ça. La prochaine chose que je veux vous montrer, c'est des souliers. Et je les ai achetés récemment, mais je les aime vraiment beaucoup. Puis c'est mes Toms. Je les ai achetés pour le printemps, des petits souliers. Puis je les aime vraiment beaucoup. C'est comme un denim foncé, genre. Puis à l'intérieur, il y a comme un peu de karaté. Puis c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Je les porte tout le temps. Puis j'adore ces souliers-là. Ils sont un peu chers. Mais je me dis, au moins, il y a une paire qui s'en va à des petits-enfants en Afrique ou en quelque part, là. J'espère. Fait que c'est ça, j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Je vais peut-être aller m'en acheter une paire qui est plus soit colorée ou plus pâle parce que ça fait quand même foncé, là. Mais je les aime quand même. Une autre chose que je vais inclure dans cette vidéo, même si, comme je viens de le recevoir, là, c'est comme un autre comme favori, là, au bout. Dans le fond, je l'ai acheté hier, là, fait que je peux pas vraiment l'inclure dans ça, mais je vais l'inclure pareil. Puis dans le fond, c'est un nouveau iPhone. Dans le fond, moi j'avais un BlackBerry avant, puis vraiment là, c'était vraiment inutile pour moi d'avoir un BlackBerry là. Je pouvais rien faire dessus, puis en tout cas, bref, j'ai finalement décidé de m'acheter un iPhone. J'ai acheté l'iPhone 4S en blanc, puis j'ai juste acheté comme un case en attendant un case mauve là, que j'ai trouvé au Winners là, parce que je voulais pas payer 25$ pour un case poche du Future Shop là. Fait que j'ai acheté cela, mais je me suis commandé un case avec drumroll, un loup dessus. Fait que j'ai hâte de le recevoir, je l'ai acheté sur Etsy. C'est tellement beau. Je vais essayer de trouver une photo ou quelque chose ou vous montrer un lien là, du case que j'ai acheté parce que il est tellement beau, il y a un loup. Ok, fait que vous savez que j'aime les loups, Donc c'est tout pour mes favoris du printemps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis que vous allez patienter aussi pour avoir d'autres vidéos dans le futur. C'est sûr que j'ai déjà des listes, puis j'ai déjà des trucs décrits pour les vidéos que je vais faire là, etc.
Donc ça s'en vient bientôt, l'été aussi, j'ai vraiment hâte. Donc on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Donc on va se rendre... Donc on va se rendre... Plus effet d'un... Plus